Dans les annonces, premièrement, on est le 3e dimanche du mois, donc on a ce midi notre agape, c'est-à-dire qu'on mange ensemble. Bon, c'est pas le fait de manger en soi qui est important, mais c'est surtout de passer du temps ensemble. Et on voit tout dans les évangiles combien Jésus a béni pendant des repas, n'est-ce pas? Et je crois que c'est dans des moments comme celui-ci où on peut aussi bénir nos frères et nos sœurs par des discussions, par les témoignages. Et je crois que ça fait partie des œuvres préparées à l'avance par le Seigneur, que nous puissions nous faire du bien les uns aux autres et passer du temps les uns avec les autres. Le dimanche 3 mars, donc dans 15 jours, on aura la joie d'avoir un service de baptême. Et comme il y a plusieurs frères et sœurs qui ont demandé le baptême, normalement il y en aura 8, on va le faire l'après-midi à 15h30. Alors ça sera accessible sur Zoom. Et pour entourer nos frères et sœurs, on a eu aussi à cœur de faire une agape le midi, passer du temps ensemble. C'est vraiment un jour de joie. Il y a plus de bonheur dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Mais c'est vrai que dans l'église, ici-bas, quand on voit les frères et sœurs s'engager à suivre Jésus, c'est vraiment une grande joie. Je rappelle les réunions de semaine. On a le mardi soir une réunion d'édification à 20h, c'est en présentiel et en visioconférence. Et le jeudi soir, on a la réunion de prière, aussi en présentiel et en visioconférence. Cet été, avec la Fédération des Églises bibliques, on organise une colonie pour les enfants. Et bon, je ne vais pas redonner toutes les informations, elles sont affichées dans le hall. Mais si vous souhaitez inscrire vos enfants, vous pouvez aller voir Margot, qui est là, je la vois, qui récoltera les inscriptions et les transmettra à ceux qui organisent la colonie. Et puis enfin, une dernière annonce. Vous savez qu'on a à cœur de soutenir une œuvre au Togo, à Sokodé, et c'est vrai qu'on a été dirigé par le Seigneur vers cette œuvre-là. Et donc on soutient un orphelinat au Togo. Plus une école. Et c'est une œuvre qui n'est pas juste sociale, parce qu'il y a un pasteur sur place qui apporte la parole auprès de ces enfants. Et en fin d'année dernière, ils ont eu 6 baptêmes. Donc on voit vraiment qu'il y a le Seigneur qui œuvre. Et on a à cœur vraiment de remercier tous ceux qui aident. Mais il y a un autre besoin. Là-bas, ils ont un centre médical et social. C'est-à-dire qu'en plus de l'orphelinat, ils ont une structure pour donner des soins aux personnes qui sont en difficulté. Et notamment, ils souhaiteraient acheter du matériel pour faire des échographies et pour aider les femmes à ce que ça se déroule bien pour les accouchements. Donc si vous avez à cœur d'aider pour cette œuvre, mais on fait connaître le besoin. C'est pas un appel... une manière de dire donner plus, c'est pas du tout ça. Et je pense pas que le Seigneur bénirait. Mais je crois que d'un autre côté, on peut faire communiquer les besoins quand ils sont là. Et si le Seigneur vous met à cœur, on a une association qu'on a créée exprès pour faire du social. C'est l'AMC, l'association Miséricorde et Compassion. Et si vous voulez des informations pour aider, on vous les communiquera avec plaisir. Mais je laisse M. Go compléter cette annonce. Bonjour frères et sœurs, je vais la compléter avec un verset, s'il vous plaît, dans Galates, au chapitre 2 et au verset 10. C'est vrai que pendant le Covid, nous avons été orientés pour cette œuvre. Cette œuvre où il y a des veuves, des orphelins, un centre d'alphabétisation. Il y a vraiment un bon travail qui se fait. C'est dirigé par un pasteur intègre en Afrique, ce qui franchement est une bénédiction. Dont nous avons eu la paix, et avec les églises de la Fédération, nous soutenons cette œuvre. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont créé le centre médico-social, il y a davantage de besoins, et nous voulions le partager avec vous, parce que nous savons que de plus en plus de frères et de sœurs de France et d'outre-mer nous accompagnent dans cette fédération, nous écoutent sur YouTube ou sur le site. Et nous voulons partager ça parce que c'est vrai qu'il manque à peu près 1 000 € par mois pour que ça tourne convenablement. Et on s'est dit avec Michael, mais c'est vrai, s'il y avait 200 personnes qui donnaient 5 €, ça pourvoit à l'œuvre. Alors je vous donne ce verset, Galates 2, verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Et nous avons le soin de vous exhorter à cela. Voilà.
seulement de nous souvenir des pauvres. Il y a des pauvres. Vous savez, il y a un témoignage qui m'a touché, moi, il y a quelques mois. C'est que dans ces enfants, dans ces orphelins qui ont été nourris, scolarisés, soignés, il y a un jeune homme aujourd'hui qui fait des études qui est devenu un jeune homme qui fait des études de médecine pour s'occuper du centre. Voilà, il va être médecin pour s'occuper de ce centre. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc voilà, je vous mets ça sur le cœur. Priez pour ça, que le Seigneur nous conduise. Je sais une chose, c'est que Dieu pourvoit son œuvre. Que son nom soit béni. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Si nous sommes nés de nouveau, car il y a dans le royaume de Dieu des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Mais si vous êtes nés de nouveau, il va de soi que cette exhortation s'adresse aux gens qui sont nés de nouveau, repentis et convertis. Nous pouvons tous faire cette prière. Montre-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous êtes d'accord? On est tous conscients que le Seigneur veut nous montrer certaines choses, nous conduire. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a une question qui revient régulièrement au téléphone. C'est une question qu'on m'a posée encore cette semaine, qui soulève un peu d'incompréhension dans le cœur de certains chrétiens. Vous savez, c'est dans le livre de l'Exode, ne le cherchez pas, au chapitre 4, quand Moïse, après avoir passé 40 ans de formation chez son beau-père à Madian, vous connaissez cette affaire, il s'en va, 40 ans de formation, et alors qu'il est au caravansérail, à l'hôtel, en route pour délivrer le peuple d'Égypte, il nous est dit que l'Éternel a voulu le faire mourir. Et encore une chrétienne cette semaine me dit, moi je ne comprends pas, comment Dieu peut-il avoir permis cela? Et je disais à cette sœur que plus on avance dans le centre de la volonté de Dieu, plus Dieu est exigeant. Et entre Séphora et Moïse, il y avait eu un différend sévère qui avait fait que Moïse n'avait pas fait circoncire ses fils. Et quand Moïse était en train de mourir, Séphora, ayant compris de suite le problème, elle a circoncis ses fils. Alors c'est une histoire qui peut faire soulever beaucoup de questions, mais je vous rappelle que Dieu est Dieu et qu'il sait ce qu'il fait. Et que si nous commençons à nous rebeller dès que quelque chose ne nous convient pas, nous ne pourrons pas faire cette prière, conduis-moi dans la voie que je dois suivre. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Elle se fera donc avec des chrétiens spirituels. Bon, la palisse aurait pu le dire, mais il faut que nous comprenions bien que nous, les chrétiens, nous sommes soucieux d'être bien enseignés, mais l'enseignement ne suffit pas. C'est important de grandir dans l'enseignement. Et d'ailleurs, l'introduction de cette exhortation nous montre que nous avons été avertis. Nous sommes avertis, un chrétien né de nouveau, je rappelle, converti, repenti, est un chrétien qui, obligatoirement, se laisse avertir et il sait certaines choses concernant les prophéties bibliques. C'est l'introduction. Je me dois de faire cette introduction pour que vous compreniez bien le développement. Par exemple, Jésus a dit « Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous avez lu ce verset, souvent certainement, dont un chrétien, il se tient prêt. Il veille, il se dit « C'est vrai, notre Seigneur Jésus peut revenir à tout moment, enlever son Église, parce que le signe flagrant de l'enlèvement, c'est l'apostasie. Et comme l'Église est apostate, le Seigneur Jésus peut revenir n'importe quand. Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre, dont le chrétien qui est enseigné, il utilise une partie de sa vie pour veiller et pour prier. Il est averti. Vous connaissez dans le Nouveau Testament, Siméon, vous connaissez cet homme? Il avait été averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Sauveur. Il avait été averti. Et c'est vrai que quand on se laisse avertir, on sait ces choses. Nous savons que Jésus peut revenir. Vous le savez? Vous savez, c'est pas tout le chrétien qui le croit. Il y a même des croyants qui pensent que les chrétiens qui pensent ces choses sont un petit peu éperchés. Mais quand Jésus est venu, écoutez bien frères et sœurs, parce que cette prédication, il faut que vous l'écoutiez de A à Z pour comprendre. Quand Jésus est venu, les chrétiens de l'époque, comme Siméon ou Anne, auraient pu savoir que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Michée avait dit qu'il naîtrait 500 ans avant. Michée avait prophétisé qu'il naîtrait à Bethléem. Ésaïe avait prophétisé qu'il naîtrait d'une vierge. Vous le croyez ça, qu'il est né d'une vierge? Ou ça vous fait rire comme beaucoup de chrétiens? Osée avait déclaré qu'il serait appelé au d'Égypte. Le Deutéronome disait qu'il viendrait comme un prophète. Ésaïe 53 déclare qu'il serait rejeté par son peuple. Zacharie avait dit qu'il entrerait triomphalement dans Jérusalem sur un ânon. Zacharie 11 prophétise qu'il serait trahi et vendu pour 30 pièces d'argent. Le psaume 22 prophétise la crucifixion de Jésus, que ses mains et ses pieds seraient percés. Les croyants du temps de Jésus auraient pu savoir ces choses. Nous, chrétiens du XXIe siècle, nous savons certaines choses. Nous le savons. Il y a des signes. D'ailleurs, je compléterai cette exhortation mardi soir sur les signes de la fin, parce que les chrétiens doivent savoir quels sont les signes de la fin. Mais j'en fais juste une introduction pour vous amener à quelque chose de plus important que la compréhension des signes. Nous sommes avertis par exemple de l'état mental du monde. Jésus a dit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Il l'a dit le Seigneur. Il y aura de l'angoisse sur la terre. Est-ce qu'il y a de l'angoisse sur la terre? Sérieusement. Presque tout le monde est angoissé. L'angoisse, l'anxiété, l'oppression. La génération qui verra l'enlèvement de l'Église, sans Dieu, cette génération sera angoissée. Et je peux vous dire que ça ne va pas s'arranger. Nous devons connaître les signes de la fin des temps. Il y a des signes de l'état mental, de l'état moral. Les hommes rendront l'âme de terreur. Il y a, je crois, en France, tous les jours, 155 suicides réussis. Réussis, je ne parle pas des tentatives. Les hommes se haïront les uns les autres. Je voudrais rappeler ces choses. Mardi soir, je le ferai, parce que je pense que ce sont des prophéties que nous devons réentendre. Combien de foyers sont détruits, par exemple, à cause de l'angoisse ou de la dépression? Parce que c'est bien de parler... Enfin, c'est bien. Il faut expliquer l'angoisse. Mais les conséquences de l'angoisse, c'est quelque chose de terrible. Quand Jésus parle de l'état moral, de la moralité des gens de la dernière génération, Jésus a dit qu'elle serait comme du temps de Noé. Vous connaissez ces prophéties. La méchanceté serait grande sur la terre, toutes les pensées du cœur des hommes se porteraient uniquement vers le mal. Les pensées se portent uniquement vers le mal. Ne pensez pas à Dieu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, bâtissaient. Tout ça, c'est pas malsain. Que personne ne s'imagine que manger, boire, bâtir, construire, travailler son champ, c'est mal. Non, mais ils pensaient qu'à ça. Et le fait qu'ils ne pensaient pas à Dieu faisait que toutes leurs pensées étaient accaparées vers le mal. Je poursuivrai cet enseignement mardi parce que j'ai failli ne parler que de ça. Mais dans mon cœur, je sentais qu'il y avait un autre sujet, qui est la suite de ce que notre frère Michael Guillerme a fait ces temps passés. Nous sommes instruits, et quelle grâce d'être instruits.
Merci à Dieu qui nous ait tout annoncé à l'avance. Vous êtes reconnaissant à Dieu pour les prophéties? Ou c'est normal? Mes frères et sœurs, ceci étant dit, je veux que vous compreniez bien que ce n'est pas parce que nous sommes informés, instruits, avertis, que nous faisons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit se faire. L'œuvre de Dieu doit s'étendre. Et c'est là que commence vraiment mon message. Ce n'est pas parce que je suis enseigné que je fais ce que Dieu me demande. Beaucoup de chrétiens, à cause de plusieurs choses, sont devenus fatalistes ou paresseux. Ils attendent. Ils attendent passivement, dans la négligence, alors que le Seigneur nous a appelés, oui, pour la joie, mais pour l'obéissance aussi. Le Seigneur a des plans et des projets, et je sais, puisque je l'ai eu à cœur, que beaucoup de chrétiens sont dans cet attentisme, dans cette passivité. Une chose est sûre, un des signes, justement, de la fin, c'est que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Vous êtes d'accord? Le fait que nous soyons dans l'attentisme ne facilitera pas cette affaire, puisqu'il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Donc, le chrétien doit apprendre l'obéissance. Vraiment. Jésus va revenir chercher les chrétiens ou ceux qui obéissent. Regardez avec moi Hébreux 5, verset 9, s'il vous plaît. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons chanté, je ne sais pas comment vous l'avez chanté, parle, bien-aimé maître. Vous savez, on peut chanter en pensant à autre chose, mais on peut penser ce qu'on chante. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. L'Église dont Jésus a parlé, la sienne, qu'il bâtit, il la bâtira uniquement avec des chrétiens, quelle que soit la dénomination dans laquelle ils sont, il la bâtira uniquement avec des chrétiens qui se chargent chaque jour de la croix. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Si quelqu'un veut me suivre, il doit chaque jour se charger de la croix. Nous allons lire un texte. Je pense que le Saint-Esprit veut que nous l'ayons ce matin. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ce texte s'est imposé à mon cœur toute la semaine. Je pense que ça a dû être un peu le cas dans le cœur de notre frère Yannick. Philippiens chapitre 2, verset 5. Je crois quand même que lorsque les chants, l'introduction de la Sainte Seine et la prédication se recoupent autant, c'est qu'il faut que nous nous arrêtions. Regardez ce qui nous est dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, je ne sais pas si Dieu peut nous le dire, comme vous avez toujours obéi, travaillez
à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Jésus-Christ est Dieu, la parole était Dieu. Si vous remettez en question, si vous commencez à remettre en question la divinité de Jésus-Christ, écoutez, je vais être franc ce matin, enfin franc, concis, parce que je pense que je le suis toujours. Si vous commencez à remettre en question la divinité de Jésus-Christ, c'est que vous commencez à être un rebelle. Jésus-Christ est Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Pour vous, pour toi. Il s'est dépouillé de sa divinité et il s'est humilié dans son humanité également. Continuellement, il était soumis à l'autorité du Père. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. De toute façon, Jésus n'élève que les gens humbles. On ne recherche pas à être élevé, ça serait vraiment stupide. Déjà, c'est de l'orgueil. Il a pris la forme d'un serviteur. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Nous l'avons entendu dans les chants. Une chose est certaine. Dieu nous a donné un exemple. Un chrétien, quelqu'un qui aspire à faire des progrès. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose... Je ne sais pas où vous en êtes. Et je ne crois pas que c'est le moment de faire une espèce d'une introspection morbide. C'est ridicule. Quand le Seigneur nous demande de nous examiner, il nous demande de nous examiner pour savoir si on est dans la foi, c'est-à-dire si on est dans la confiance. Donc nos yeux sont portés vers l'avant et nous voulons vraiment grandir dans la connaissance du Seigneur. Quelqu'un qui grandit dans les voies de Dieu, il faut que vous le compreniez. Vous savez, moi, tous les jours, j'ai des entretiens. Tous les jours. J'entends des choses plus saugrenues les unes que les autres. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui n'ont rien compris. Un chrétien qui fait des progrès, il ne fait pas des progrès. Un pasteur qui fait des progrès, est-ce que parce qu'un pasteur ferait des progrès dans l'art oratoire, il fait automatiquement des progrès? Ben, bien sûr que non, vous le comprenez bien. Mais on peut s'imaginer que les progrès sont liés à des aspects humains. Un pasteur ou un chrétien qui fait des progrès, il va les faire incontournablement dans l'obéissance. Vous comprenez bien. Même s'il ne s'exprime pas comme il pourrait s'exprimer, on peut avoir du mal, on peut avoir des difficultés. Mais grandir dans l'obéissance. Un chrétien véritable est un chrétien qui accepte le principe de l'obéissance. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Une personne qui est remplie de Christ, c'est une personne qui est incontournablement remplie d'obéissance. Si votre baptême du Saint-Esprit, je le dis parce que j'entends tellement de choses graves, si le baptême du Saint-Esprit n'amène pas une vie d'obéissance, c'est que ce baptême du Saint-Esprit n'est qu'une supercherie. C'est sûr et certain, je ne peux pas me tromper. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est rempli d'obéissance. C'est sûr. Est-ce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit pourrait-il se permettre de dire « Ah, mais pourquoi il faut obéir? Pourquoi devrais-je obéir? Pourquoi devrais-je t'obéir? Pourquoi devrais-je me soumettre ?» Est-ce que nous devons nous soumettre les uns aux autres? Dans une église où le Saint-Esprit agit, nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous nous respectons les uns les autres. Un homme rempli du Saint-Esprit qui ne respecte pas sa femme, il peut parler en langue tant qu'il voudra, c'est une supercherie. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit respecte sa femme. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit respecte son mari. Et je crois que quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu a le caractère de Christ qui s'imprègne de plus en plus. Revêtez-vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut quand même se poser la question pour faire des progrès. De quels sentiments suis-je revêtu?
Quelles sont mes... Je ne pensais pas des émotions, il l'a dit, c'est vous qui l'avez dit ou c'est Lucas, enfin, c'est quelqu'un qui l'a dit. Ce ne sont pas des émotions, des sentiments, de l'émotivité. Un chrétien qui veut faire l'œuvre de Jésus-Christ est un chrétien qui va être rempli d'obéissance. C'est clair. L'autorité dépend de l'obéissance. Jésus était remonté au ciel avec toute l'autorité. Il est Dieu parce qu'il s'est humilié. L'obéissance, ça s'apprend. Hébreux 5, verset 8, c'est écrit. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur Jésus, il était homme, il s'est fait entièrement homme. Bien sûr qu'il n'a jamais péché. Donc il a pas eu à apprendre l'humilité quelque part, parce que est-ce que Jésus a connu l'orgueil? Non, donc il était humble. C'est un autre sujet. Non, je ne sors pas du sujet, mais je ne vais pas déborder là-dedans. La souffrance, vous savez ce que c'est la souffrance? Nous avons tous souffert. Tous. Physiquement, mentalement, moralement, spirituellement. Nous avons tous connu des souffrances. Tous. Et la souffrance, qu'est-ce qu'elle produit? Ça, on peut répondre, peut-être pas d'une manière rapide, mais tiens, qu'est-ce que la souffrance a produit dans ma vie? Les 5 ou 6 fois où j'ai le plus souffert, c'était avec quoi? C'était par rapport à quoi? On pourrait en parler. Tiens, moi j'ai souffert parce que dans ce deuil, j'ai eu du mal. Il y a des gens, ils vivent bien le deuil. Il y a des gens, ça a été un divorce. Qu'est-ce que j'ai appris dans la souffrance? Qu'est-ce que nous apprenons? Est-ce que nous apprenons l'obéissance? Mes frères et sœurs, je ne peux pas me tromper en pensant que si vous êtes ici, vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation, je ne peux pas me tromper en pensant que si vous écoutez ce genre d'enseignement, c'est que vous voulez voir le royaume de Dieu grandir. Son royaume, le sien. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que je réalise que l'utilité, mon utilité, va dépendre de ce que je vais apprendre dans la souffrance? Il y a des gens qui, dans la souffrance, sont rebelles, c'est ce qu'on va terminer avec. Il y a des gens qui sont toujours en colère. Ils ne le montrent pas, parce que c'est pas bien. Mes frères et sœurs, le Seigneur a des projets. L'évangile sera prêché à toutes les nations. Alors viendra la fin de l'Église. C'est imparable. C'est comme ça. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si Jésus a appris l'obéissance par la souffrance, nous deviendrons utiles si dans la souffrance nous apprenons. Et pas nous rebellons. Il y a des chrétiens, alors écoutez-moi bien là, parce qu'il ne faut pas... Des fois on modifie ce que j'enseigne. Ça m'est égal, mais je veux dire c'est dommage. Beaucoup de chrétiens sont continuellement dans la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas appris l'obéissance. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Joseph était-il dans la souffrance parce qu'il obéissait à Dieu? Oui, il obéissait. Mais Dieu était avec lui. C'est la différence. C'est pas la même souffrance. Et il y a des souffrances qui sont le résultat de l'obéissance, mais le chrétien, la chrétienne, sont dans la paix parce qu'ils obéissent. Mais il y a des chrétiens qui sont continuellement dans la souffrance pour la simple et unique raison qu'ils redoublent comme à l'école. Ils redoublent continuellement parce qu'ils n'apprennent pas
ce qu'ils auraient dû apprendre. Ils boudent, ils râlent, et ce sont bien sûr des mauvais témoins dans l'Église. Bien sûr. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu, et nous la ferons avec beaucoup de joie, je crois. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Mais l'œuvre de Dieu, elle se fera avec des gens qui sont joyeux, à cause de ce que leur nom est écrit dans le livre de vie, à cause du salut, mais elle se fera avec des gens qui obéissent à leur Sauveur. Et beaucoup de chrétiens, je le sais, écoutez, je le sais, c'est certainement en partie à cause des pasteurs qui n'ont pas enseigné cette marche du calvaire. Les chrétiens n'ont accepté la croix que pour entrer dans le royaume. La croix, c'est tous les jours. Tous les jours. Le salut nous rend joyeux. Est-ce que le salut nous rend joyeux? Est-ce que le fait de savoir que votre nom est écrit dans le livre de vie vous rend joyeux? Est-ce que c'est bien ce genre de papier? De passeport? C'est bien, il est bien ce passeport? Mais le salut devrait nous rendre joyeux, mais devrait nous rendre aussi obéissants. Si le salut ne nous rend pas obéissants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Nous avons peut-être eu la perception de l'amour de Dieu, mais nous n'avons pas eu la perception de l'autorité de Dieu. C'est pour ça que les gens sont rebelles. C'est pour ça que les gens sont rebelles. Si nous ne recherchons que la joie, il y a des chrétiens, ils parlent que de joie. Il y a de la joie. Moi, je suis un homme joyeux. C'est vrai, je suis heureux. Vraiment heureux. Mais il n'y a pas que la joie. Si nous recherchions que la joie, nous passerons à côté de quelque chose. Dieu nous sauve pour que nous ayons la joie et pour que nous devenions obéissants. D'ailleurs, Acte 5, 32, le Saint-Esprit, il est donné à qui? À ceux qui obéissent. C'est comme ça que vous l'avez dans votre Bible? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Quand Jésus était sur la terre, il a dit un jour, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous vous rappelez? Il l'a dit. Ça signifiait que Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Et l'Église, aujourd'hui, a la responsabilité de transmettre le royaume de Dieu, d'être le royaume de Dieu. Alors, est-ce que l'Église, on peut penser à une dénomination quelconque, c'est pas un péché. Est-ce que l'Église est le royaume de Dieu, où l'Esprit de Dieu se manifeste? Est-ce que l'Église est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu se manifeste là où l'Église obéit, puisque le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Est-ce que nous voulons voir le Saint-Esprit agir dans l'Église? C'est vrai que vous allez entendre le 3 mars, des personnes qui vont prendre le baptême et qui vont vous dire, oui, j'ai été convaincu de péché. Donc c'est la preuve que le Saint-Esprit agit. Dans une église où le Saint-Esprit n'agit pas, où il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de royaume de Dieu. Ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est que le Saint-Esprit convainc de péché. C'est la première chose qu'il fait d'ailleurs. De péché et de justice, les chrétiens qui sont en difficulté ou dans le péché. Nous devons réaliser. C'est pour ça que j'ai donné comme titre à mon exhortation, chrétiens obéissants ou chrétiens rebelles. Nous devons savoir si nous sommes des chrétiens obéissants ou si nous sommes des chrétiens rebelles. Jésus va revenir. 1 Thessaloniciens 1,8, mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous réalisons la portée de ce que nous sommes en train de partager ce matin. Il est dit clairement que Jésus-Christ reviendra punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les pécheurs qui n'ont pas voulu de Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien, il obéit. Il obéit de cœur. Il n'obéit pas pour obéir. S'il obéit pour obéir, il va devenir légaliste et il va imposer ses convictions et il va être une source de problèmes. Mais un chrétien, il obéit. Il obéit parce que il est confronté à l'amour, mais à l'autorité du Seigneur. Et hier, en priant, je pensais à Saul de Tarse. Vous connaissez cet homme qui respirait le meurtre, qui avait une conscience complètement émoussée.
puisqu'il est dit qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne. Ça en dit long sur sa conscience. Et pourtant, quand Jésus s'est révélé, Jésus ne s'est pas révélé dans son amour, Jésus s'est révélé dans son autorité. Vous avez vu comment il l'a arrêté sur le chemin de Damas. Vous avez vu comment il l'a arrêté. C'est son autorité. Et mes frères et sœurs, le problème de l'Église aujourd'hui en général, c'est que les chrétiens n'ont pas la confiance, la crainte respectueuse. Dieu s'est révélé sur le chemin de Damas à Saul de Tarse en lui montrant son autorité. Il l'a aveuglé, il l'a fait tomber. Et Saul, de suite, a réalisé qu'il avait affaire au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit en premier? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il a compris qu'il avait affaire au Seigneur, rempli d'autorité. C'est ça le problème. C'est que les chrétiens ne veulent connaître que l'amour de Dieu, que la bonté de Dieu, que le pardon de Dieu. Et tout ça, c'est un autre Jésus, c'est un autre évangile, comme Michael l'a expliqué la semaine dernière. La croix. Pourquoi Jésus veut-il que nous portions la croix chaque jour? Parce que la croix, elle donne la force d'obéir. Et elle donne la joie. Dieu nous appelle au calvaire à découvrir son amour. Quand vous êtes confronté à la crucifixion de Jésus-Christ, vous êtes confronté à l'amour de Dieu. Mais quand vous êtes confronté à Dieu lui-même, vous êtes conduit à comprendre son autorité. C'est pour ça qu'il ne faut pas contester avec Dieu. Il ne faut pas contester. Si nous n'obéissons pas, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je n'obéis pas à Dieu? Ou que j'obéis à que ce qui m'intéresse? Je veux bien aimer mon prochain, parce que Dieu dit tu aimeras ton prochain. Mais bon, tu aimeras tes ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah mais là, je ne suis pas tout à fait... Aimez votre prochain, oui, mes enfants, oh, mes petits-enfants. Mes ennemis. Est-ce qu'on doit choisir entre un commandement et un autre? Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, est-ce que c'est pour nous tester ou est-ce que c'est pour notre bonheur? Lorsqu'on désobéit, vous le savez, on donne accès au diable. Et ça, c'est un problème. Vous connaissez Éphésiens chapitre... Vous connaissez Éphésiens? Éphésiens chapitre 4, il parle de la colère. Mais enfin, vous allez voir qu'il n'y a pas que la colère. Éphésiens chapitre 4, il dit, verset 26, si vous vous mettez en colère. Donc on accepte le fait que Dieu puisse être un petit peu condescendant par rapport à la colère. Il y a des choses qui peuvent nous irriter. Vous êtes d'accord? Bon. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Donc, il y a certaines émotions, certaines situations qui peuvent générer une réaction négative. Mais on devrait de suite le régler. De suite. Vous pouvez ne pas vouloir le régler, c'est à vos risques et périls, vous ouvrez la porte au diable. Vous avez vu l'exemple de Caïn? Vous connaissez l'histoire de Caïn, Genèse chapitre 4. Vous connaissez l'histoire de Caïn? Caïn qui a été jaloux, irrité, parce que Dieu n'a pas apprécié, n'a pas accepté son sacrifice. Genèse chapitre 4. Pour ceux qui découvrent l'Évangile, vous devez comprendre ce que c'est la rébellion. Caïn et Abel étaient quand même dans un environnement parfait. Il y avait peut-être un peu moins de pollution. Il y avait peut-être moins de voitures, etc. Je ne pense pas qu'il avait des parents alcooliques, etc., etc. Je suis sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on a vite fait de trouver des excuses pour justifier sa rébellion. Le cœur de l'homme est pour tous le même. Et Caïn, qui avait reçu le même enseignement qu'Abel, a décidé
d'offrir à Dieu ce qui intéressait à lui. Donc il a mal fait. Et bien sûr, regardez, verset 5, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Regardez comment Dieu est bon. L'Éternel s'est approché de lui. Oui. Il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché, qu'est-ce qu'il fait le péché? Il se couche à ta porte. Et nous ne nous rendons pas compte, mes frères et sœurs. Alors vous allez me dire, ah mais moi je ne suis pas jaloux, t'inquiète pas. Moi la jalousie, c'est pas mon problème. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu si la jalousie ne fait pas partie de vos difficultés. C'est une grâce de ne pas être jaloux, d'apprécier ce que les autres ont, etc. Mais mes frères, est-ce que Dieu, qui nous connaît, sait très bien quel est le péché qui pourrait se coucher à notre porte et qui pourrait nous rendre désobéissants et rebelles? Car si on avait dit à Caïn, quelques années avant, tu sais Caïn, un jour tu tueras ton frère. Je suis sûr qu'il aurait dit, mais tu plaisantes. Dieu sait les conséquences de certains comportements qui au départ ne sont peut-être pas disqualifiants. Nous pouvons nous autoriser à dire, oh, mais c'est pas si grave que ça. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui ouvrent la porte au diable. Et nous devrions être soucieux de ces choses. Est-ce qu'il y a un péché? C'est peut-être pas la jalousie, mais est-ce que la paresse, par exemple, peut empêcher le royaume de Dieu de s'étendre? Est-ce que les chrétiens paresseux, est-ce que la paresse est un péché dans la Bible? Ben oui, c'est un péché. Ça fait sourire. J'espère pas. J'espère pas que vous souriez. Mais peut-être que le Seigneur pourrait vous dire, avec beaucoup d'affection et beaucoup de grâce, parce que vous êtes son enfant. Mais la paresse se couche à ta porte, domine sur lui. Sinon, tu ne sais pas ce qui va advenir. La paresse va engendrer la désobéissance. Si vous aviez dû à Saül pareil. Saül qui était un homme de Dieu parfait au départ. Vous connaissez l'histoire de Saül. Comment Dieu parle de lui, comment cet homme avait reçu l'onction. Je crois que 15 fois dans les Écritures, il est parlé de l'onction de Saül. Je ne crois pas qu'il y a un homme pour qui autant de fois il est cité le mot onction. Je l'ai lu plusieurs fois ce texte. Et pourtant, si vous aviez dit à Saül un jour, tu consulteras une sorcière, un jour, tu te suicideras. Un jour, tu feras tuer 85 pasteurs avec les membres de leur famille. Je suis sûr qu'il aurait dit, mais n'importe quoi. Et il a ouvert la porte. Il a commencé à ouvrir la porte. Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Et il a fait le malin en plus. En se justifiant et en essayant de faire croire au prophète qu'il avait obéi à Dieu. Vous connaissez son histoire. Il a ouvert la porte au diable. Et ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, que lorsqu'une église obéit, les portes du séjour des morts ne peuvent pas s'ouvrir. Un chrétien, il est soucieux de se poser la question, est-ce que je t'obéis? Est-ce qu'il y a un péché qui se couche à ma porte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait défaut dans ma vie? On le sait, on l'entend, on le connaît par cœur. Moi, je connais des centaines de versets par cœur, mais c'est pas pour ça que j'obéis à tous. Enfin, attention. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais juste avant, il est dit, soumettez-vous à Dieu. Jacques 4, 6 et 7. Comment résister au diable? Vous savez, il m'est arrivé, ça m'agace vraiment. Il m'est arrivé de regarder sur YouTube des pasteurs qui enseignent comment résister au diable. Frères et sœurs, c'est pitoyable.
il faut crier le plus fort possible et lier au nom de Jésus la puissance des ténèbres. Il faut crier le plus fort possible, ça donne de l'autorité, il paraît. Mais il y en a qui le pensent, qu'on résiste au diable en citant des versets bibliques, en criant fort au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, si nous voulons délier la puissance des ténèbres sans obéir à Jésus-Christ, ça servira à rien. Sans porter la croix, ça servira à rien. La rébellion de Caïn nous est relatée dans les Saintes Écritures pour que nous comprenions qu'un péché, s'il n'est pas dominé, s'il n'est pas réglé, s'il n'est pas déposé au calvaire, il va nous embarquer dans des chemins qui empêcheront le Saint-Esprit d'agir dans les églises. Vous savez, la rébellion, elle est même dans les églises, croyez-moi. Est-ce qu'il y a de la rébellion dans votre famille? Est-ce que comment vous parlent vos enfants? Ça sert, on sait, hein. Comment on parle à ses enfants, à ses parents? Tiens, est-ce que ça vaut la peine ça nous permet de savoir si on est rebelle? Comment les parents, les enfants vous parlent-ils? Vous savez si vous avez des enfants rebelles, si vos enfants qui ne supportent pas le non, peut-être que c'est vous qui les avez rendus rebelles. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on enseigne les choses aux enfants. Ça s'enseigne. Comment certains chrétiens parlent de leurs pasteurs? Je parle des pasteurs qui obéissent. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs, c'est des mercenaires. Mais comment parle-t-on des autorités au-dessus de nous? Comment parlons-nous de notre président? Moi, je suis contre ce qui se passe dans la politique actuelle. Mais je peux vous dire que vous ne m'entendrez jamais parler mal du président. Rendez à César ce qui est à César. Point barre. Et c'est de ne pas entendre César. Comment parlez-vous de votre patron? Mes frères et sœurs, la rébellion, il ne faut pas qu'elle s'immisce dans l'Église. Dans l'Église, doit s'introduire l'obéissance joyeuse, l'intersoumission. Moi, je sais, je le dis en toute simplicité, je sais que le royaume de Dieu va grandir, je le sais. Mais je peux vous dire que ça ne passera que par des croyants qui obéissent. Et qui obéissent, mais avec une joie, la joie de la croix. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À la place de mettre le mot iniquité, mettez le mot désobéissance. À la place, à cause de la désobéissance, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On peut le faire, c'est pas... La rébellion, ça ouvre la porte à l'ennemi. C'est pour ça qu'il y a même des églises qui ferment. Vous le savez qu'il y a des églises qui ferment? Si Dieu te dit, me dit, nous dit, tel péché se couche à ta porte, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que nous allons en faire? Elle dit, non, c'est pas un péché, l'autre il fait pareil d'ailleurs. Parce que c'est facile de dire l'autre il le fait. En plus il est pasteur. Ben s'il le fait. Mais je pense que notre modèle, c'est pas le chrétien qui pêche. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Les vainqueurs, qui sont-ils les vainqueurs dans la Bible, puisque Dieu en parle souvent? Les vainqueurs, ce sont des hommes et des femmes qui trouvent leur plaisir dans la volonté de Dieu. Est-ce que pour vous, la volonté de Dieu, c'est un plaisir? Ou est-ce que c'est dur, la volonté de Dieu? J'aimerais terminer le culte avec ce texte, justement. Cette parole que Dieu a adressée à Samuel, à Saül, 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel, ouais. 1 Samuel 15, 22, vous savez qu'il faut lire cette histoire. Saül, lui, le roi Saül, il était intéressé par la royauté. David, il a été restauré parce qu'il n'était pas intéressé par la royauté. David était intéressé par sa communion avec Dieu. Saül, il était intéressé par la royauté. Et regardez ce que Dieu a dû lui dire par le prophète Samuel, mais ce que Dieu dit à Saül, il le dit à tous les hommes. On y reviendra certainement si ce sujet est toujours sur mon cœur la prochaine fois. 1 Samuel 15, 22.
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de cet enseignement. La résistance. Ah, je résiste. Seigneur, je résiste. Ça fait 10 ans que j'ai ce problème. Je ne veux pas même que le pasteur parle de ce problème, ça. Ça me dérange quand le pasteur parle de ce problème. Je ne sais pas, l'argent, l'amour de l'argent, qu'il n'en parle pas. Vous voyez, je ne veux pas le présenter sous une forme légère. Mais je crois qu'il y a des sujets où on n'a pas envie que le pasteur en parle. Et pourtant, si c'est Dieu qui nous en parle, au calvaire, mes frères et sœurs, il y a la victoire. Même si on est... Vous vous rappelez le dernier verset qu'a cité Michael la semaine dernière? Vous vous rappelez? Pour que la vie de Christ se manifeste, nous sommes sans cesse livrés à la mort, afin que la vie de Jésus se manifeste. Vous vous rappelez? Nous sommes sans cesse... Est-ce que Jésus a été livré à la mort? Il a été livré à la mort physiquement. Mais nous, chrétiens, est-ce qu'on peut être livré à la mort physique? Est-ce qu'un frère peut nous livrer? Est-ce qu'on peut perdre des amis? Un frère livrera son frère. C'est écrit. C'est pareil. Afin que la vie de Jésus soit manifestée. Mes frères et sœurs, la souffrance, elle fait partie de la croissance. Et c'est la croix qui nous donne la victoire. Quand un homme obéit, il est obligé, je le dis d'une manière un peu comme ça là, quand un homme obéit, il est obligé de découvrir la volonté de Dieu. Il ne peut pas ne pas la découvrir. Vous voulez découvrir la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, la résistance, on l'a chanté tout à l'heure. Vous pouvez le mettre, le dernier cantique, de toute façon on va le rechanter, que Lucas a pris tout à l'heure. Seigneur, attire mon cœur à toi, l'avant-dernière strophe, s'il vous plaît. Seigneur, avant, c'est celui-là. Ma résistance. Seigneur, est-ce que Dieu peut briser notre résistance? Tout ça, ça se passe dans sa présence. Ce n'est pas avec vos forces que vous arriverez à porter la croix. Ne rêvons pas. Mais au calvaire, on reçoit la miséricorde, la grâce, le secours dont on a besoin. On va demander au Seigneur son aide, mes frères et sœurs. Si vous voulez que le royaume de Dieu grandisse, ce n'est pas avec la publicité et de l'évangélisation à tour de bras. L'Église grandira parce qu'on n'attristera pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Vous êtes d'accord, frères et sœurs, que nous nous accordions pour une prière? On va prier ensemble, vous allez dire Amen. Enfin, si vous voulez. Mais je m'adresse vraiment aux chrétiens qui disent, mais c'est vrai, je veux obéir. Si vous voulez pas obéir, de grâce, ne dites pas Amen. S'il vous plaît. Je vous le demande vraiment, c'est sérieux. Parce que vous endurcirez votre cœur si vous dites Amen à ma prière et que vous repartiez à la maison en disant, mais moi c'était bien, moi ce matin c'était dur, ou c'était compliqué. Écoutez, si vous voulez pas obéir, n'obéissez pas. Mais moi je m'adresse aux chrétiens qui veulent être des vainqueurs, qui veulent chaque jour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que, je vous demande, si vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord, vraiment. Seigneur notre Père,
notre Dieu. Oui, tu nous as laissé ta parole, toutes ces prophéties qui nous montrent que tu nous as tout annoncé à l'avance. Mais tu nous as également enseigné comment ton royaume pourrait s'étendre. Tu nous as montré par l'exemple de notre Seigneur Jésus. Tu nous as montré que l'humilité nous amènera à t'élever. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où notre résistance, notre désobéissance n'a pas été perçue. Nous voulons voir dans ce pays ton royaume s'étendre, comme tu le veux, afin que l'évangile soit prêché à cette nation, avant que tu ne reviennes. Nous ne savons pas, Seigneur, comment tu feras, mais c'est toi qui le feras, par ton esprit. Tu vois nos familles, nos villages, les villes dans lesquelles nous sommes. Fais de nous, Seigneur, ces hommes qui trouveront les délices dans les commandements de ta parole. Éternel, nous nous humilions devant toi. Et nous te prions, oui, comme nous allons le chanter tout à l'heure, attire notre cœur à toi. Que ta présence soit notre nourriture. Que ta présence soit notre satisfaction. Oui, Jésus, nous acceptons d'être livrés comme tu le voudras, dans une épreuve ou dans une autre, ou même dans la bénédiction. Seigneur, nous voulons être livrés à ce que tu as préparé, pour que ta vie puisse se manifester au travers de nous. Vraiment, Seigneur Jésus, c'est notre prière. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.